Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue premières impressions sur le déballage d'un colis que j'ai reçu ce matin. J'étais excitée comme une gamine au pied du sapin de Noël ce matin, donc je me suis dit que je ne pouvais pas attendre davantage pour vous faire cette vidéo. Il se trouve que je travaille pas aujourd'hui, donc j'ai testé plusieurs produits sur mon visage, donc voilà, c'était l'occasion idéale pour vous en parler. Enfin l'occasion idéale, niveau tenue, je crois que j'aurais pu faire mieux parce que comme à chaque fois que je vous présente des trucs super pigmentés, super colorés où je vais vous faire des swatchs sur les mains, je suis habillée en beige en haut avec un short blanc, enfin bref, c'est pas du tout la bonne idée, mais c'est pas très grave, j'ai mon petit paquet de lingettes avec moi pour pouvoir nettoyer ça au fur et à mesure, sinon je crois que je vais me retrouver comme Bozo le clown avant la fin de cette vidéo. Donc j'ai reçu un très gros colis, mais quand je vous dis très gros colis, de toute façon vous allez vite comprendre, de la part de Smashbox, c'est écrit là, et de Clinique, c'est écrit ici, qui sont deux marques du même groupe, et qui font d'ailleurs partie du même groupe que Estée Lauder, MAC, et peut-être d'autres marques que je n'ai pas en tête actuellement. Smashbox qui fait, en tout cas si je ne m'abuse, qui est une marque qui ne fait que du maquillage, Clinique qui fait du soin et du maquillage, donc j'ai reçu beaucoup de choses parmi les nouveautés et dans beaucoup de coloris différents. Je crois que c'est typiquement un colis qui m'aurait rendu très mal à l'aise si je n'avais pas depuis ce jour-là créé le concept de Neroli Box, donc de box associative. Puisque voilà, il y a beaucoup de produits que j'ai reçus, beaucoup que j'aime beaucoup, que je sais que je vais porter, et puis d'autres que je ne vais jamais porter, donc je sais déjà que je peux faire plaisir à certaines personnes de mon entourage, mais voilà, je vous dis d'avance, il y a beaucoup de ces produits qui se retrouveront dans les futurs colis associatifs. On va commencer par la marque Clinique, avec, en tout cas pour ma part, les deux lancements les plus attendus, et puis les plus attirants de cette rentrée, qui sont donc deux versions de rouge à lèvres, de la gamme Clinique Pop. Donc je vous ai déjà présenté ces rouges à lèvres dans leur version classique, je vous avais fait une vidéo complète avec les swatchs etc, donc je vous la mettrai sur l'écran. Je peux pas vous refaire une vidéo avec tous les swatchs parce que vous allez voir j'ai reçu beaucoup trop de couleurs, donc vous aurez peut-être l'occasion de me voir reporter certaines de ces teintes dans d'autres vidéos, mais je peux pas tout vous faire dans celle-ci. Première gamme que j'ai reçue, c'est donc la gamme Clinique Pop Matte. Donc ce sont des rouges à lèvres stick, conventionnels, mais avec un fini mat. Donc voilà, niveau packaging ça ressemble en tout point au Clinique Pop classique. Que j'ai donc reçu il y a quelques mois, que j'aime énormément. Il y a quelques teintes que j'ai données dans mon entourage et autour de moi, mais c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà les 6 teintes que j'ai reçues, donc la teinte 1, 2, 3, 4, 5 et 7, et donc je vais vous les détailler tout de suite pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne. La première teinte, donc la teinte 01 Blushing Pop, c'est un nude avec une pointe de marron à l'intérieur, donc ne m'en voulez pas si vous recevez ces rouges à lèvres dans un futur colis associatif. Je les swatch uniquement sur le dos de la main pour ceux que je ne porterai pas. Donc ça c'est un marron typiquement années 80, c'est clairement les teintes qui sont très en vogue en ce moment. Donc celui-là j'ai vraiment hâte de le tester. Deuxième teinte reçue, la Icon Pop, donc la 02, qui est un rouge bordeaux qui tire à nouveau sur le marron. Je trouve que Clinique surfe très bien sur cette tendance. Voilà, juste ici, c'est pas vraiment une teinte que j'ai l'habitude de porter, mais elle est très réussie, ça je pense que ça plaira beaucoup à ma maman. Alors celle-ci j'en suis déjà fan, la 03 Ruby Pop, qui est un rouge classique, simple et efficace, qui a une très belle texture. Et donc comme vous voyez ce sont des finis mat, hein, ça reflète très peu la lumière, mais ils ont une vraie texture très crémeuse. Et donc c'est un peu le principe, enfin c'est même complètement le principe de ces rouges à lèvres, il est dit qu'il y a à l'intérieur en fait le pigment et une base qui va donc venir prendre soin de vos lèvres et qui va donc donner ce rendu très lisse sur les lèvres. La teinte 04 Mode Pop, donc enfin mode, je sais pas comment on prononce, M-O-D, donc c'est un rose qui tire sur le violet, je vais vous le mettre juste en dessous. Voilà, ça c'est pas non plus trop dans mes habitudes, mais il est très réussi. La teinte numéro 5 Graffiti Pop, qui est un rose fuchsia très chaud et assez foncé, voilà, qui est juste ici. Donc vous voyez là on est vraiment dans des nuances plus froides que les deux qui sont juste au dessus. Et la dernière teinte, donc c'est la teinte numéro 7, enfin la dernière teinte que j'ai reçue, hein, parce que donc par exemple il me manque la 6, donc je ne sais pas laquelle c'est la Pao Pop, voilà, qui est un violet foncé, on va dire, avec une pointe de rouge à l'intérieur. Et qui est juste, je dis pas de bêtises, non, juste ici. Dans le retour caméra toutes les couleurs se ressemblent, donc j'ai toujours un peu de mal, donc c'est bien celle qui est juste ici. Pour les prix, le reste des teintes, les autres références, etc., je vous invite à regarder sous la vidéo, mais donc voilà pour le premier éventail de swatch. Donc premières impressions, c'est super pigmenté, c'est pas du mat sec. Moi j'ai vraiment ce souvenir de certains rouges à lèvres mat, d'ailleurs dans certains que j'ai pu recevoir assez récemment aussi, où quand vous les appliquez vous avez l'impression que le raisin accroche sur votre peau. Là c'est pas du tout le cas, et il y a un
très léger, fini satiné, mais je pense que sur les lèvres ça ressemble vraiment à du mat. En tout cas, voilà, pour moi c'est le mat avec le confort en plus. S'ils sont en tout cas aussi efficaces que la gamme Clinique Pop donc qui avait été sortie juste avant, franchement ça va être une franche réussite. Deuxième sortie de la marque Clinique, je vais d'abord me nettoyer la main avant de vous en parler. Donc c'est une... on va voir d'ailleurs ce que ça donne côté pigmentation. Bah oui, j'ai un petit peu de mal à les faire partir. Bon, c'est pas grave, j'aurai la main un peu rose. Donc la deuxième sortie de la marque, ce sont donc les Clinique Pop Liquid Matte. Donc le même principe, des rouges à lèvres mat, mais cette fois-ci version liquide. Donc voilà comment ça se présente côté packaging. Voilà, toujours le petit emballage en carton un peu fleuri. Et voilà le produit. Donc ça c'est canon. Les rouges à lèvres mat de toute façon, et surtout de version liquide, c'est très tendance. C'est vraiment, je trouve que toutes les marques en sortent. Moi je suis pas du tout experte dans le domaine parce que j'ai testé ceux de chez Bourjois et c'est à peu près tout parce que c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de porter au quotidien. C'est assez franc du collier et puis c'est des couleurs qui sont toujours assez vives, donc c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc j'en porte un actuellement sur les lèvres aujourd'hui pour vous montrer. Donc je vais vous présenter le reste des teintes tout de suite. Donc voilà les 6 teintes que j'ai reçues, donc les teintes 1, 2, 3, 4, 5 et 8. On va les prendre du coup par ordre chronologique. La teinte 01 c'est la teinte Cake Pop, pardon. Pour être tout à fait honnête, c'est celle que je voulais porter aujourd'hui, mais elle ne me va pas du tout. Voilà, elle me va pas parce que c'est un nude avec une pointe de beige à l'intérieur, donc c'est une très belle couleur. Je pense qu'on peut pas vraiment savoir si ça nous va ou pas jusqu'à ce qu'on la teste. Moi c'est un nude qui se rapproche énormément de la couleur de ma peau, en tout cas de ma carnation. Je sais pas, il y a un truc qui choque complètement, je l'ai essayé donc juste avant de porter cette couleur là. Et je sais pas si ça me va pas, ou en tout cas j'ai pas l'habitude de porter des choses aussi claires et je trouve que ça m'effaçait complètement les lèvres. Donc je l'ai enlevé et donc j'en ai appliqué une suivante que je vous montre juste après. Donc voilà, Cake Pop, si vous êtes habitué à ce genre de couleur, on en trouve beaucoup dans les marques type Anastasia, etc. Ça peut probablement vous plaire. Voilà, moi c'est pas vraiment mon truc, en tout cas j'ai pas l'habitude de porter ce genre de teinte. Côté texture, c'est très siliconé, très crémeux et ça met un petit peu de temps à sécher. Ça me fait beaucoup penser moi au Velvet, au rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc les rouges à lèvres liquides de la marque Bourjois. C'est pas du mat tout de suite, il y a quand même un certain confort et puis il faut lui laisser quand même quelques minutes avant de sécher, mais en tout cas voilà, couleur très réussie en dehors de ça. C'est juste que c'est pas vraiment ce qui me va le mieux. Le numéro 2, Flame Pop, c'est un rouge vif, un rouge classique. Un rouge sang, j'ai envie de dire. La pigmentation est absolument dingue. Donc là, comme vous voyez, c'est brillant. Vous voyez que le Cake Pop à côté est en train de se matifier tout doucement. Donc ça, c'est peut-être un petit peu périlleux. Je le conseillerais peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. La teinte 3, c'est Candid Apple Pop. Donc c'est un rouge avec une pointe de prune et de bordeaux à l'intérieur. C'est une couleur qui est assez inédite. Alors là aussi, côté pigmentation, ça déconne pas. On passe à la teinte numéro 4, Ripe Pop, qui est celle que je porte aujourd'hui. Donc sans surprise, moi parmi les 6 que j'ai reçues, c'est celle que je préfère. C'est un petit rose avec une pointe d'oranger dedans. Donc pour moi, c'est un vrai corail. J'aime beaucoup l'application, c'est très vibrant, c'est vraiment super flashy. Et c'est une couleur qui, contrairement à celles du dessus qui sont très foncées, est très légèrement modulable. Si vous appliquez une très fine couche et que vous l'estompez au doigt, ça peut être un petit peu moins flash que ce que vous voyez ici. Bah, d'ailleurs, vous le voyez sur mes lèvres. C'est super confortable, donc comme je vous disais, on garde quand même ce rendu un petit peu poudré, un petit peu siliconé, qui rend pas le mat complètement inconfortable. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'ai déjà depuis que j'ai reçu le colis, là il est 15h30, j'ai reçu le colis vers midi, donc voilà, ça fait pas mal de temps que je le porte, ça fait quelques heures. Et donc voilà, j'aime énormément. Numéro 05, le Sweetheart Pop, qui cette fois-ci est un... Comment je pourrais vous le comparer? Dans le flacon, il ressemble beaucoup au... Vous voyez, les deux côte à côte se ressemblent énormément, il ressemble beaucoup au 03. On va tout de suite en avoir le cœur net. Je pense qu'il est un petit peu plus clair. Et il a surtout plus de violet dedans que le 03. Donc voilà le 05. Il est juste ici. Dans le flacon, il ressemble beaucoup à celui-ci, mais non, il a vraiment beaucoup plus de sous-tons violets à l'intérieur. Et le dernier, alors là, il est vraiment flashy. C'est le 08 Black Licorice Pop, donc qui est un violet, un prune même très foncé. Là je crois pas que ce soit une couleur qui convienne à tout le monde. En tout cas moi ça me convient pas. C'est très foncé. Mais franchement ça peut être canon, surtout sur un teint parfait et avec une bouche bien dessinée. Donc voilà pour les Clinique Pop Liquid Matte. Comme ça vous aurez eu... je réutilise la lingette qui est complètement rose. Comme ça vous aurez eu une petite idée de ce que ça donne. Et donc voilà, je vous confirme, j'arrive pas à les enlever de ma main. Hein, donc
côté pigmentation c'est assez réussi. On reste chez Clinique avec des nouveautés pour les yeux, les High Impact Custom Black Kajal, je sais pas pourquoi je l'ai lu en anglais, c'est tout écrit en français au-dessous. Kajal noir sur mesure, impact optimal, donc voilà, des crayons pour les yeux qui sont super pigmentés. En Kajal, moi ça me fait vraiment penser à l'esprit un peu cool à l'ancienne, et donc bah voilà, j'en porte un aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est vraiment pigmenté. J'ai reçu les teintes 1, 2, 3, 4. Donc un noir, un brun, un vert et un bleu. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en swatch. Donc voilà pour les swatchs. Juste ici vous avez le 01 le noir, le 02 le marron, le 03 le vert et le 04 le bleu. Comme vous voyez, ce sont des crayons qui à la base sont très foncés et se rapprochent vraiment du noir. C'est juste une question de reflet au niveau des teintes, donc noir, marron, bleu, etc. On n'est pas du tout sur des crayons pour les yeux de couleur, genre un bleu très franc, un vert très franc, c'est pas du tout ça. Donc je le conseille aux personnes qui comme moi n'osent pas trop porter, enfin ne portent pas trop de crayons pour les yeux colorés. Moi j'aime bien avoir des crayons qui s'orientent vers le noir, vers le marron, mais avec quelques petites nuances à l'intérieur, et donc ça me convient très bien. Aujourd'hui je porte le brun en ras de cils supérieur et en ras de cils inférieur. Côté pigmentation c'est une tuerie. Ça se laisse estomper pendant quelques secondes, donc ça c'est bien pratique du bout du doigt comme ça, vous pouvez chauffer un peu la matière pour l'estomper, et puis après ça se fige et ça bouge absolument plus. Côté packaging ça ressemble à ça, ce qui est super bien pensé c'est que c'est un embout rétractable, donc on n'a pas besoin de le tailler ou quoi que ce soit, et ça c'est génial. Et chaque crayon possède la couleur à l'extérieur de la couleur qu'il contient à l'intérieur, donc ça aussi vous n'avez pas besoin de tourner autour pendant 25 ans avant de savoir pour laquelle des teintes vous êtes en train d'opter. Donc voilà, ça me fait pas mal penser à un crayon de chez Estée Lauder que j'aimais beaucoup, qui malheureusement a été discontinué. Étant donné que les deux marques font partie du même groupe, il n'y a peut-être pas trop de surprises. Est-ce que la formulation est la même? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est très satisfaisant côté pigmentation. Si vous cherchez des couleurs un petit peu fun, etc., je vous les conseille pas, puisque comme je vous disais, on reste sur du noir. Et voilà, je ne peux pas les enlever, je vous montre. Ah bon, c'est pas une lingette démaquillante à proprement parler, mais je n'arrive pas à les enlever. Donc voilà, ça vous donne quand même une petite idée. Voilà, je suis allée chercher des maquillants waterproof et tout de suite ça va beaucoup mieux. Ensuite, j'allais dire une récente sortie de la marque, mais plutôt une nouvelle sortie, c'est le fond de teint Soie Effet Peau Nu SPF 15. Donc le fond de teint Super Balance de Clinique. Je crois bien que j'ai déjà possédé ce fond de teint par le passé. De toute façon, moi, quand j'ai mis un pied dans le maquillage autour de mes 18 ans, je me suis tout de suite très vite intéressée au travail du teint, puisque un peu par habitude d'avoir vu ma maman faire ça, c'est vrai que je me suis très vite intéressée au fond de teint, au correcteur, aux poudres, etc. et assez peu au maquillage des yeux ou des lèvres. Donc voilà, son flacon me dit quelque chose, en tout cas je suis quasiment sûre de l'avoir déjà possédé. Je porte ce fond de teint aujourd'hui pour vous donner une idée, donc teint de soie effet peau nu, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est marqué sur ce fond de teint. Effet soie parce que c'est un effet qui est en effet très soyeux. La couvrance n'est pas exceptionnelle, on est vraiment sur une couvrance moyenne, vraiment pas une couvrance forte. Il a un vrai côté unifiant. Moi je suis un petit peu perturbée parce que c'est typiquement le genre de fond de teint qu'il faut porter sur tout son visage. Vous pouvez pas en mettre juste sur une certaine zone, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être appliqué sur tout le visage, pas forcément en couche très épaisse, mais ne serait-ce que pour unifier puis pour vraiment illuminer le visage. Donc de ce côté là ça me perturbe un petit peu. Comme je vous dis, la couvrance n'est pas folle, donc si vous avez beaucoup de choses à cacher, je vous le conseille pas. Si vous avez une peau grasse, je vous le conseille pas non plus puisqu'il a vraiment ce rendu très lumineux. Je le conseille aux peaux matures qui ont souvent besoin d'avoir un petit peu d'éclat. Je le conseille aux peaux déshydratées, aux peaux sèches, aux peaux ternes, parce qu'il a vraiment ce rendu bonne mine, peau en bonne santé qui est vraiment super joli. Je l'ai reçu en teinte 13 Silk Vanilla. Écoutez, c'est celui que je porte aujourd'hui. Niveau teinte ça me convient très bien, je sais pas si la marque a réussi à savoir à travers mes vidéos quelle teinte je pouvais porter. En ce moment il en reste encore un petit peu de bronzage, donc est-ce que dans quelques semaines il sera peut-être plus adapté, je peux pas vraiment vous dire. Il n'a pas du tout de propriété sans transfert, c'est vraiment un fond de teint qui a ce côté hydratant et qui se sent un petit peu sur la peau, donc ça aussi il faut être méfiant de ce côté là. Côté packaging, moi je suis un petit peu déçue parce que bon, flacon en verre pourquoi pas, c'est joli, mais franchement c'est juste un goulot comme ça et je trouve ça super dommage parce que ça en fout partout. Pourquoi pas avoir fait un système avec une petite pompe ou avec une sorte de baguette à l'intérieur pour pouvoir prélever le produit, ça je trouve que c'est vraiment pas très bien pensé. Donc voilà, je vous dis ça, il est quand même écrit dessus pour peau mixte à grasse. Voilà, moi si vous avez une peau mixte à grasse, je vous le conseillerais pas forcément. Testez-les en échantillon d'abord, mais c'est pas du tout un fond de teint matifiant. Il est même peut-être un tout petit peu trop lumineux. Donc voilà, je mettrai quand même un petit bémol de ce côté-là. Et les deux dernières sorties de la marque, c'est côté soins. Donc dans une gamme qui s'appelle City Block Purifying. Le premier produit c'est le gel nettoyant purifiant au charbon. Donc il est écrit pour tout type de peau. Si c'est purifiant, si c'est au charbon, je pense que c'est quand même pour les peaux à problème mixte à grasse, donc pas sûr que ça me convienne, mais en tout cas je vais l'essayer, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et le deuxième produit c'est le City Block Purifying, toujours masque plus gommage purifiant au charbon. Voilà, celui-ci se présente dans une boîte et c'est un tube comme ça. Donc masque plus gommage, j'imagine que c'est quelque chose qu'on laisse poser sur sa peau et qu'ensuite on vient éliminer en faisant des petits massages circulaires.
Ça peut être sympa, notamment sur la zone T, et pour mon type de peau c'est peut-être pas encore l'idéal, mais en tout cas je le testerai, c'est certain. Alors ensuite on va passer aux nouveautés de chez Smashbox, donc exclusivement côté maquillage. Premier produit reçu, premier produit qui de toute façon ne me conviendra pas et je pense qu'il me conviendra jamais malheureusement, c'est le fond de teint Studio Skin, donc le fond de teint hydratant tenue 15 heures, un fond de teint sans corps gras, voilà, comme vous pouvez le voir côté teinte ça va absolument pas le faire. Donc c'est bien dommage, j'ai reçu la teinte 2.25 qui est donc 1000 fois trop foncée pour moi, donc bah voilà, c'est dommage. Pourtant tenue 15 heures je pense que c'était assez prometteur, donc voilà, c'est un produit que je pourrais absolument pas vous montrer face caméra, ça n'a absolument aucun intérêt puisque ça n'est pas du tout ma couleur de peau, donc voilà, c'est dommage. Ensuite, un produit que je porte sur moi et que j'aime beaucoup, en tout cas c'est la première fois que je m'en sers mais je l'ai vraiment beaucoup aimé en termes de premières impressions, c'est l'anti-cerne 24 heures waterproof, donc Studio Skin, donc qui fait partie de la même gamme. Donc si j'avais eu le fond de teint dans cette teinte là, ça aurait peut-être pu le faire. Donc un anti-cerne 24 heures waterproof non gras que j'ai reçu dans la teinte Light Neutral, qui me convient très très bien puisque light, oui j'ai une peau claire, et neutre puisque j'ai une peau qui a vraiment tendance à avoir des sous-tons neutres. J'ai pas de sous-ton rose, j'ai pas de sous-ton jaune, en tout cas quand j'achète un fond de teint, un correcteur ou quoi que ce soit, je choisis très fréquemment la teinte neutre. Donc voilà, je le porte aujourd'hui sur mes petites imperfections, cicatrices, boutons, etc. Je le trouve top. Texture très fine et pour autant très pigmentée. Il me fait beaucoup penser à l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder dont je vous parle depuis à peu près 4 ans. Voilà, je l'aime énormément. Je ne l'ai pas testé sur les cernes aujourd'hui puisque je vais vous présenter un autre produit juste après. Mais il a vraiment l'air d'avoir ce rendu sans transfert qui me plaît énormément. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais franchement, premières impressions, je suis vraiment bluffée. Ensuite, on va rester dans le teint. Smashbox s'est pas mal lancé récemment dans tout ce qui est correction du teint en termes de couleur, etc. Donc ce sont des techniques de maquillage qui sont pas forcément connues de tout le monde, mais je pense que ça va probablement commencer à se démocratiser un peu et c'est très bien. Donc j'ai reçu en fait 3 Color Correcting Sticks. Donc voilà, des sticks correcteurs de couleur, donc je ne sais pas s'il en existe que 3, mais en tout cas j'en ai reçu 3. Le premier que je porte aujourd'hui, c'est le stick correcteur de teint, qui est un petit peu orangé, donc il est écrit pour avoir l'air moins fatigué. Donc je le porte un peu en triangle en fait sous mes yeux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en effet, il y a vraiment un effet anti-fatigue, de toute façon c'est vraiment de la colorimétrie. Le orange va venir contrarier toutes les couleurs, va venir contrecarrer toutes les couleurs un peu bleu violacées qu'on peut avoir sous les yeux, donc c'est vrai que objectivement on ne peut pas le nier, c'est vrai que ça marche très bien. Donc voilà comment se présente le stick, vous avez la couleur qui est à l'arrière pour vous repérer, et donc voilà, c'est un stick comme ça, donc c'est vraiment c'est du beige couleur peau, mais avec ce vrai sous-ton orange à l'intérieur, et ça fonctionne très bien. Petite information, vous avez au fond, si ça veut bien sortir, vous avez au fond de la boîte un taille-crayon, je vais pas réussir à le faire sortir, le voilà, vous avez un taille-crayon qui est fourni avec. Ça c'est bien pratique parce que pour tailler ce genre de gros crayons, on n'a pas forcément toujours les outils qui vont avec, donc voilà, vous avez toujours dans chaque, si vous en achetez 3, vous aurez 3 tailles crayons, donc ça c'est bien pensé, et je trouve que c'est intelligent de la part de la marque. Le deuxième que j'ai reçu, c'est le violet, voilà, pour tout ce qui est teint un petit peu terne, donc pour éliminer certaines zones du visage. Donc moi c'est pas forcément le genre d'outil que j'utiliserai vraiment tous les jours, mais pour un maquillage de mariée par exemple, ou pour vraiment quelque chose de très recherché pour une soirée, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça se présente toujours de la même façon, avec la petite pastille à l'arrière. Et donc là, on est vraiment sur du lilas. Voilà, donc ça c'est pour éclairer un petit peu le visage, pour donner un petit peu de lumière. Et le dernier que j'ai reçu, c'est le vert. Voilà, donc pour annuler tout ce qui est rougeur, donc vous pouvez vous en servir sur des rougeurs par exemple sur les joues, etc. Le vert, pareil en colorimétrie, contrarie tout ce qui est couleur rouge, inflammé, donc ça peut être très intéressant. Et je vous le mets à côté, bon c'est pas d'une grande utilité, mais voilà, c'est un stick vert. Donc à conseiller à celles qui ont envie de passer du temps dans la salle de bain, parce que voilà, neutraliser le rouge avec du vert, mettre un peu d'éclat avec du violet, enlever les cernes avec le orange, bref c'est un petit peu long, mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ça peut être intéressant. Et voilà, je suis très contente de voir que Smashbox se lance dans ce genre de technique de maquillage, puisque je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc c'est très bien. Ensuite j'ai reçu 3 ombres à paupières, donc les photos OP Eyeshadow, je ne sais pas comment ça se prononce, donc voilà, j'en ai reçu 3, j'en porte une sur mes yeux actuellement. Ben, je vais commencer par celle-ci, c'est la teinte Cinnamon, donc cannelle, qui est un très joli, voilà ça se présente comme ça, qui est un très joli brun avec des reflets dorés à l'intérieur. Je le porte en aplat sur ma paupière mobile et un petit peu en racine inférieure. Ce qui est très intéressant avec cette ombre à paupières, c'est que elle est presque duochrome, donc elle a presque 2 teintes. Donc voilà la couleur, comme vous voyez c'est un brun avec de vrais reflets dorés, ce qui fait que quand vous la posez en aplat, ça fait brun, et quand vous laissez tomber, vous avez vraiment le doré qui ressort.
Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir sur mes yeux, mais en tout cas j'ai trouvé que ça ressortait très très bien. Super lumineux, bonne pigmentation, facile à estomper. Voilà, j'ai testé que cette couleur pour le moment, mais je suis tout à fait satisfaite. La deuxième teinte que j'ai reçue, c'est la teinte Nude. Donc cette fois-ci c'est un brun un petit peu café au lait, mais cette fois-ci mat. Je vais essayer de pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est complètement... il est juste sur mon majeur ici. C'est complètement mat. Voilà, ça peut être sympa en... Il est où? Il est là. Ça peut être sympa un peu en couleur de transition, dans le creux de paupière, etc. Ça se voit pas beaucoup sur ma peau parce que c'est, comme son nom l'indique, nude, hein, donc presque de la couleur de ma peau. Donc ça peut être intéressant pour... en tout cas pour du travail d'estompage, moi c'est comme ça que je le vois de prime abord. Peut-être dans des sourcils pour des blondes aussi, je suis pas certaine de ce que j'avance, mais ça peut être possible. Et ensuite j'ai reçu la teinte Vintage, donc voilà, qui est un brun cette fois-ci très foncé. Donc ce qui est chouette, c'est que les trois teintes que j'ai reçues vont très bien ensemble. Donc voilà comment ça se présente, c'est un brun qui est très foncé. Et qui est très pigmenté, comme vous pouvez le voir. Voilà, je l'ai mis juste ici. Donc voilà, pour ces petites ombres à paupières, bah écoutez... j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler aussi, mais en tout cas c'est très prometteur. Donc voilà pour toutes ces nouveautés côté Clinique et Smashbox. Parmi tout ce que je vous ai présenté, moi je suis vraiment super emballée par les rouges à lèvres mat de chez Clinique, que ça soit la version liquide ou la version rouge à lèvres classique. Et comme je vous disais, très emballée par l'anti-cerne waterproof de chez Smashbox, que j'ai vraiment beaucoup apprécié à l'application. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler de ces produits. Je remercie la marque pour leur générosité, parce que franchement recevoir un colis pareil c'est très plaisant, mais c'est très gênant aussi. Donc je suis également très contente de pouvoir vous faire parvenir certains de ces produits dans les futurs box associatifs qui vont partir du coup dans les semaines à venir. Je voulais vous dire que la première a bien été remportée. Si vous avez suivi d'ailleurs mon compte Instagram, vous avez dû l'avoir passée. Donc elle a été remportée par une de mes abonnées, qui me suit d'ailleurs depuis très longtemps, donc ça c'est chouette. Et elle est en train d'organiser son don envers une association. Elle n'a pas encore reçu la preuve de don, malheureusement. J'ai mis en place un règlement, donc j'attends qu'elle reçoive cette preuve pour pouvoir me la donner. J'ai beau lui faire confiance, j'ai quand même besoin de cette preuve pour pouvoir lui envoyer le colis. Donc le colis est réservé et je suis déjà en train de préparer les suivants. Donc voilà, dès que celui-ci est parti, j'organiserai les nouveaux. Et donc voilà, je suis très contente je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis très contente d'avoir pris cette initiative, et j'ai eu de très bons retours de votre part et de la part de plein de marques aussi qui sont contentes aussi de pouvoir participer à ces colis. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.